Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, bonsoir. Bonsoir. Bien, donc nous sommes samedi soir. Je vous souhaite une bonne semaine. Et nous attaquons donc la deuxième semaine. Et donc, nous maintenons notre vitesse de croisière et nous maintenons notre altitude de croisière. N'est-ce pas? Il ne fait pas trop froid dans l'avion, ça va? Bon. Alors, on va encore avoir des turbulences, parce que j'imagine que les sujets que vous entendez, c'est assez massif, profond, et il faut les réentendre pour une digestion éternelle, infinie, parce que nous touchons là vraiment aux profondeurs de la pensée de Dieu pour sauver l'homme. Creuser, toujours. Et donc, ce soir, c'est un thème très, très profond, le thème de Christ, la substitution. Christ, notre substitut. Parce que c'est vrai que peut-être que la première chose d'ailleurs que vous dites à quelqu'un qui ne connaît pas l'Évangile et qui veut connaître Christ, si vous avez la sagesse de ne pas commencer par le sabbat, et de lui présenter Christ. C'est la première chose que nous disons, finalement. Christ est mort à ta place. Mais là, il y a tellement de problèmes à résoudre. Tellement de problèmes à régler. Nous devons être solides. Donc, la première chose qui nous vient à l'esprit lorsque nous disons que Christ est mort à notre place, qu'est-ce que exactement nous sommes en train de dire? Qu'est-ce que cela signifie exactement, bibliquement? De quoi parlons-nous exactement, bibliquement? Et l'une des premières questions qui devrait arriver dans notre pensée, est-ce un concept biblique? Parce qu'il faut savoir que c'est discuté parmi les théologiens protestants, catholiques. Ce concept est discuté. La substitution n'est pas admise par tous les théologiens. Ce concept de la substitution ne fait pas l'unanimité. Notre Église, à juste titre, l'Église adventiste du 7e jour, enseigne la substitution. C'est biblique. Mais quand je dis « est-ce un concept biblique », parce que vous ne trouverez nulle part dans les Écritures où c'est écrit que Christ est mort à notre place. Donc, nous allons voir ce soir que c'est un concept biblique. Nous avons des preuves exégétiques qu'il y a bien eu substitution. Mais quand nous disons ça, nous avons des profondeurs à résoudre. Parce que c'est une substitution pénale, puisque nous disons qu'il a été jugé, puni et condamné à notre place. Il a porté notre culpabilité. Voilà pourquoi il s'agit d'une substitution pénale. La peine pénale, la peine, il paye la peine, il paye la dette à notre place. Donc substitution pénale, substitution juridique, substitution légale. Et nous avons vu hier, parce que je sais que je suis obligé de revenir, mais ça fait partie du sujet de ce soir, cela pose cette substitution pour les Juifs qui connaissent bien la Torah, qui connaissent bien la loi et les prophètes, peut-être même mieux que nous. Les musulmans aussi qui connaissent ça. Donc, il y a, je vais le redire, 5 questions que vous devez garder à l'esprit quand vous parlez du Christ crucifié à notre place. La première question, c'est comment rendre Christ coupable? Parce que la justice de Dieu ne peut pas condamner un innocent. C'est ce que nous allons voir ce soir. Parce que si Dieu condamne un innocent à la place des pécheurs, c'est que les pécheurs ne sont pas condamnés. N'est-ce pas?
mais cela équivaut à ébranler les fondements de toute justice. D'ailleurs, nous ne croyons pas à l'enfer éternel. Nous ne croyons pas que les maudits et les perdus, après le millénium, vont brûler éternellement. Ce n'est pas biblique. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Il n'a aucune joie à regarder ses créatures brûler éternellement. Et d'autant plus qu'il n'y aura plus ni cri, ni douleur, ni deuil, ni anathème. La mort aura disparu. Le perdu ne vit pas éternellement dans les flammes. Il n'y a pas de vie éternelle pour le perdu. Donc, vous voyez que ceux qui prêchent l'enfer éternel, d'ailleurs nous verrons quand nous aborderons l'état des morts, dénaturent le caractère d'amour de Dieu. Mais sur un même plan, si nous disons qu'il a condamné un innocent à la place des pécheurs, mais nous dénaturons le caractère de Dieu aussi, dans les mêmes termes. Dans les mêmes termes. Donc nous ne pouvons pas rejeter la doctrine de la doctrine. Nous ne pouvons pas rejeter, comment on peut appeler ça, oui, ceux qui prêchent la doctrine de l'enfer éternel en condamnant parce que ce n'est pas biblique et surtout parce que nous dénaturons le caractère de Dieu. Vous imaginez les sauvés? Ils vont regarder peut-être leurs époux, leurs épouses, leurs enfants brûler éternellement. C'est ça le paradis. Mais on sera dans un deuil éternel alors. On va crier éternellement. Donc pourquoi? Parce que c'est salir le caractère de Dieu. C'est déformer le caractère de Dieu. Dieu est amour. Mais si nous disons qu'un innocent a pris la place des pécheurs. Mais là aussi, nous faisons du tort à Dieu, sans même le savoir. Nous faisons du tort, parce qu'aucune justice humaine démocratique n'acceptera cela. Vous imaginez si ce soir, je devais intervenir et il n'y avait dans la salle que des magistrats, que des avocats, que des huissiers, et que je leur dirais à eux, Christ est amour, Christ est aussi la perfection de la justice, et je m'adresserai à des hommes et des femmes qui ont le souci de condamner le délinquant, mais d'innocenter celui qui n'a pas commis les faits, mais dans quel état je vais mettre cette assemblée? Vous imaginez si je suis crédible de présenter un Christ comme cela? Non. Donc, nous devons résoudre cette question. Comment rendre Christ coupable? Pourquoi le rendre coupable? Parce qu'il n'a jamais péché. Parce qu'il n'a connu aucun péché dans sa vie. Dans sa vie, il devait accomplir une mission. Condamner le péché dans la chair. C'est-à-dire vaincre la puissance du péché dans une humanité équipée par la puissance du péché. Et il a triomphé. Mais il doit accomplir une œuvre étrange dans sa mort. Il doit accomplir une œuvre étrange, qui n'a plus rien à voir avec ce qui a été fait dans sa vie. Il est ton substitut. Deuxième question à résoudre. Qu'est-ce qui va donc le qualifier pour être notre substitut? Qu'est-ce qui va le qualifier, légalement, juridiquement et pénalement, pour être légitimement puni? Pour être légitimement condamné? Pour que ce ne soit pas un scandale au niveau de la justice de Dieu. Sa pendaison au bois est-elle une violation de la loi et des prophètes? Car celui qui est pendu au bois avait été déclaré par Dieu transgresseur de la loi de Dieu. Je vous redonne les textes, notez-les si c'est possible. Deutéronome 27, verset 26, Deutéronome 11, verset 28, Matthieu 25, verset 45 ou 48, Galates 3, 10. Le maudit qui est pendu au bois, parce qu'il a été maudit par Dieu, il est pendu au bois, c'est toujours le transgresseur de la loi. Donc, est-ce que la pendaison du Christ
est une violation de la loi et des prophètes, ou est-ce que la pendaison du Christ accomplit les exigences de la loi et les prophètes en notre qualité de substitut? Quatrième question. Les raisons de la mort du pécheur sont-elles devenues les raisons de la mort de notre substitut? Je vais dire un mot de plus que hier là-dessus. Écoutez bien, parce que là, on va quand même rentrer dans peut-être des... Bon, bref. Lorsque Adam a mangé du fruit, et c'est pour ça que nous sommes dans cet état-là, ok, est-ce que Christ a porté ce péché? On a l'impression que... Ah, s'il n'a pas porté le péché d'Adam, Adam n'est pas sauvé. Hein. Donc les choses sont très claires. Donc, parce que vous êtes un peu endormi ce soir, ah, écoutez, je sais que le samedi soir, c'est pizza, sorbet chocolat. Attendez un peu. Il faut d'abord prendre la nourriture spirituelle là, et ensuite vous allez pouvoir prendre votre pizza végétarienne et sorbet coco. OK. Bon. Bon. Bien sûr que Christ a porté le péché d'Adam. OK. Mais nous avons vu que Christ s'est déclaré volontairement coupable. Donc, le péché, quand il a mangé du fruit, s'est retrouvé dans le corps d'Adam, dans le corps de Christ, pardon, puisqu'il dit qu'il a porté le péché en son corps. Et nous avons vu hier soir que si le péché, mangé du fruit, a été trouvé dans le corps du Christ, la faute a été trouvée en lui, c'est que la faute vient de lui. Parce qu'il n'y a pas de transfert des péchés. Il n'y a pas de transfert de culpabilité. C'est comme si pour Dieu, c'est Christ qui mange le fruit. De sorte que les raisons de la mort d'Adam deviennent les raisons de la mort du Christ. Attrape ça. Il n'y a donc, parce qu'il n'y a pas de transfert, on va voir ça ce soir, de péché, il n'y a pas de transfert de culpabilité. Il est notre substitut. Alors, à notre place, oui, mais ce n'est que la première partie de la vérité biblique. Nous allons voir ce soir la seconde partie. C'est pour ça que c'est bien de faire un rappel avant de continuer à descendre dans les profondeurs, parce que je sais que ce n'est pas facile à comprendre, surtout si c'est la première fois que vous entendez. Nous avons vu comment Dieu a rendu Christ coupable lorsqu'il fut fait péché. Et nous avons vu hier soir comment Dieu va rendre son Fils coupable. Vous voyez, les mots que j'utilise et les verbes que j'utilise sont très précis. Observez bien ce que je dis. Il fut fait. Comment va-t-il être rendu? Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que Christ n'a jamais péché. Christ n'a jamais connu le péché. Donc il faut le faire devenir un état qui n'a jamais été. Étranger à lui-même. Parce que tu as du prix à ses yeux. Parce que tu as de la valeur à ses yeux. Donc, en portant nos péchés, 1 Pierre 2, 24, la faute est en son corps, en lui-même, puisqu'il a porté nos péchés, donc la faute est en lui, en son corps, elle ne peut venir que de lui, parce que je ne peux pas lui transférer mes péchés. Et comme nous avons vu dans la conception anthropologique hébraïque du corps, que le mot hébreu ne distingue pas le corps comme distingue de l'âme. Je suis mon corps c'est moi, nous verrons ça aussi. C'est pour ça que lorsque l'homme meurt, c'est la totalité de son être qui meurt. De la même manière, lorsqu'il ressuscite, c'est la totalité de son être qu'il ressuscite. Donc, Christ ne pouvait pas porter tes péchés sans porter ton être, ta personne. Ainsi,
s'il avait revêtu la personne de Frédéric Michel, les problèmes juridiques sont résolus. Il n'y a pas de transfert de péché. Il n'y a pas de transfert de culpabilité des péchés. Il n'est pas innocent. Il perd son innocence. Parce qu'à la croix, ce que Dieu voit, c'est Frédéric Michel crucifié en Christ et avec Christ. C'est donc la deuxième partie à notre place, c'est vrai, parce que même si j'étais en lui et avec lui, c'est lui qui est crucifié à ma place, mais j'étais en lui et avec lui. Donc nous avons vu que non seulement Dieu va rendre son Fils coupable en devenant l'incarnation du péché, la personnification du péché, métamorphosé en péché, transformé en péché, mais il va amener aussi son Fils à goûter à la culpabilité en amenant son Fils à connaître radicalement l'état de pécheur dans ma personne que je suis, qu'il porte à la croix. Nous avons vu qu'il ne portait plus sa propre personne, mais il portait la personne du pécheur. Il portait la personne de tous les hommes, acte d'amour suprême de Dieu. Il ne peut pas t'aimer plus que ça. Ce qui a brisé son cœur à Golgotha, c'est lorsqu'il est devenu Frédéric Michel. Il ne l'a pas supporté, mais il ne m'a pas trahi. Comment pourrais-je donc le trahir? C'est ce que le Saint-Esprit va me mettre dans mon cœur quand le pire va surgir bientôt. Vous croyez que je vais tenir avec quoi? Avec des doctrines? Vous pensez que je vais tenir avec des doctrines? Non, je vais tenir parce que mon cœur se souviendra que je l'ai tué. J'ai tué Dieu. J'ai tué Dieu. C'est ce qui me fera tenir. Je me souviendrai que ce que je fus en lui était insupportable pour lui. Alors, il a connu cette réalité radicale de l'état de l'homme pécheur dans ma personne, en ma personne, au travers de ma personne, à cause de ma personne, à partir de ma personne, en vertu de ma personne, mais pas dans sa propre personne. Autrement dit, il est 100% non pécheur dans sa personne. Il est 100% pécheur dans ma personne. Il est 100% innocent dans sa personne. Il est 100% coupable dans ma personne. Mais je me souviendrai que, et je vous l'ai dit hier, la greffe, il n'a pas rejeté la greffe de ma personne en lui. La greffe a prise tellement qu'il t'aime. Ce clonage de ce que je suis a marché. Cette transplantation de mon être qui devient son être. Et ce que j'avais oublié de vous dire hier, c'est qu'il s'est déshabillé de sa personne, il s'est dévêtu de sa personne, il a été dépossédé de sa personne, il s'est approprié de ma personne un trop-plein d'amour pour toi. On ne peut pas aimer plus que ça. Parce qu'on ne peut pas se perdre plus que ça. Mais, en aucun cas, ma personne qu'il a portée, à aucun moment, n'a aboli l'innocence de sa personne. Voilà pourquoi il est dit que les autorités et les dominations ont été publiquement exposées en spectacle car il a triomphé d'elles à la croix. Ne me demandez pas comment ça s'est passé, c'est le mystère de Golgotha. Alors, avançons maintenant un peu plus sur cette question de la substitution. Et pour cela, allons faire un petit tour en Éden.
Voici ce qu'il est dit. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance et du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ici, Dieu est en train ici d'annoncer une promesse de mort, une promesse de malédiction. La question est de savoir, quand il dit « tu mourras certainement », si c'était, puisque Adam ne connaissait pas qu'il y avait un plan de rédemption, donc c'était une disparition définitive de la race humaine. Adam n'est pas bête. Bon. La question est de savoir, est-ce que cette loi de Dieu s'est accomplie ou pas? Parce que le jour où tu en mangeras, c'est la race humaine. C'est tellement vrai que si elle s'était éteinte là, soudainement, en Éden, tu ne serais pas là. Donc c'est bien que nous étions tous dans les reins d'Adam. Donc si Adam disparaît, c'est la race humaine qui disparaît. Donc c'est chaque homme. Donc Dieu dit, est-ce que ça s'est accompli, ça? Parce qu'on dit que Christ est notre substitut. Oui, mais si vous considérez que c'est un substitut qui a conservé son innocence, et qui meurt à la place des pécheurs, ça ne s'est pas encore accompli, cette affaire-là. Et d'ailleurs, Paul dira que c'est après une seule offense, celle d'Adam, que le jugement est devenu condamnation, Romains 5, verset 16. C'est après une seule offense, celle d'Adam, puisqu'on ne parle dans ce passage que des offenses d'Adam, et au verset 18, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Mais maintenant, observez bien, nous avons donc une parole, une promesse de mort, une promesse de malédiction qui est annoncée à Adam. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais cependant, après qu'Adam ait mangé du fruit, voici que le Dieu qui est humilié, trahi, trompé, vient à la rencontre de sa créature qui a choisi Satan comme époux. Il vient avec 3 petits mots. Ces 3 petits mots inauguraient déjà le dévoilement du plan de la rédemption. Où es-tu? Ici, nous avons une promesse de vie. Nous avons une parole de vie, une parole de bénédiction qui annonce la rédemption. Donc ici, nous avons 2 paroles. Promesse de mort, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et après qu'il ait mangé du fruit, promesse de vie. La question est de savoir, est-ce que la promesse de vie a annulé la promesse de mort? Quand Jésus dira 4000 ans plus tard, au lieu de dire « Où es-tu ?», il dira « Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu ». Mais la question est de savoir, en tant que substitut, lorsqu'il vient sauver l'homme en mourant à notre place en tant que substitut, est-ce qu'il vient sauver l'homme en annulant sa loi? Eh non. Il ne vient pas sauver l'homme en annulant sa loi. Il ne peut pas ignorer la loi de Dieu. Pourquoi? Parce que s'il annule cette parole en Éden, le jour où tu en mangeras, tu mourras, si cette parole est annulée, il faut qu'il change le sort de Satan et de ses démons. Et sa justice est désavouée. Donc lorsqu'il dira 4000 ans plus tard, où es-tu, c'est-à-dire, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour sauver les âmes des hommes, Christ n'est pas venu sauver les pécheurs en abolissant sa loi qui nous condamne. Donc, si vous dites que c'est un innocent qui meurt à la place des pécheurs, la loi de Dieu n'est pas satisfaite. Parce que la loi condamne le pécheur. Mais nous annonçons au monde que c'est un innocent qui meurt à la place des pécheurs. Donc les pécheurs n'ont pas été condamnés.
C'est étrange ça, parce que vous savez, en tant qu'adventistes, nous sommes quand même assez attachés au fait de démontrer au monde que la loi n'a pas été abolie à Golgotha. Mais sans le savoir, nous sommes en train d'abolir la loi de Dieu, puisque nous disons que c'est un innocent qui est mort à la place des pécheurs. Donc les pécheurs ne sont pas condamnés. Parce que si vous voulez, Dieu aurait pu annuler sa loi et il n'y aurait plus de problème. Si la loi de Dieu est annulée, il n'y a pas besoin de condamner le pécheur. Donc, Dieu doit satisfaire la justice de sa loi qui nous condamne. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Mais lorsqu'il vient donner sa vie comme rançon, il doit satisfaire la justice de sa loi qui nous condamne. Donc, la croix a été la réponse de Dieu. Pourquoi ? Parce que si Dieu ne te condamne pas, si Dieu ne me condamne pas, il abolit sa loi qui me condamne. Mais dans le même temps, s'il ne me pardonne pas, il annule sa grâce et sa miséricorde. Donc, à la croix, la miséricorde et la grâce de Dieu se sont mélangées avec sa justice. Donc, il est peut-être notre substitut, mais du point de vue de la loi, substitut ou pas substitut, c'est le pécheur qui doit mourir. Voilà pourquoi nous étions en lui et avec lui. Revenons sur le fait que Jésus descend du ciel pour te sauver. Mais il ne peut pas ignorer sa loi qui condamne le péché, donc qui condamne le pécheur, puisqu'encore une fois, je vous l'ai dit, c'est la condamnation du pécheur qui rend manifeste le jugement de condamnation contre le péché. Donc il descend pour te sauver, mais en même temps, et c'est Golgotha, il ne descend pas pour épargner le châtiment du pécheur. Car dans Romains 3,19, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à tous ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Or, Dieu n'a pas annulé sa loi. Donc, nous restons coupables devant lui. Et notre substitut qui prend notre place doit satisfaire les exigences de la loi qui exigent la condamnation du pécheur. Et Jésus dira qu'il est venu accomplir la loi et les prophètes. C'est-à-dire qu'il est venu accomplir les exigences de sa loi qui condamnent le pécheur. Donc il descend pour te sauver, mais en même temps, il doit satisfaire les exigences de sa loi. Il ne vient pas pour épargner le pécheur de son châtiment. Alors comment s'y est-il pris dans cette substitution pour à la fois te sauver et en même temps satisfaire les exigences de sa loi? Lorsque nous parlons de la mort du Christ, nous disons que c'est une mort expiatoire, expiée. Ce qui signifie expier, payer, c'est le paiement de la dette de nos péchés, le paiement de notre culpabilité, par un châtiment, la vie livrée à la mort. Voilà comment l'Ancien Testament définit l'expiation, car l'âme de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est donc le paiement de la dette de nos péchés, culpabilité, non pas par l'obéissance, parce que même une obéissance parfaite, ce n'est pas notre obéissance qui liquide la dette de nos transgressions. À aucun moment, l'homme, quand bien même parviendrait-il à une obéissance parfaite, ce n'est pas cette obéissance qui le qualifiera pour le ciel, parce que la dette des péchés ne se paye pas par l'obéissance, mais par le sacrifice de Jésus-Christ. La question de l'obéissance
ne relève pas de la question de la qualification pour aller au ciel, mais de notre aptitude à vivre la vie du ciel. Ce n'est pas la même chose. Il faut toujours trouver un équilibre entre la justice imputée, car puisque nous avons aussi besoin d'une obéissance, nous avons la justice imputée du Christ, le pardon des péchés, à cause de son sacrifice. Le péché ne nous est pas imputé, et la justice impartie, que nous appelons la justice qui nous sanctifie. D'accord ? Mais n'oublions pas que ce qui nous qualifie pour aller au ciel, c'est la mort du Christ. Parce que la dette des péchés de chaque homme se paye par le sacrifice du Christ, le sang livré à la mort. Voilà pourquoi, lorsque Jésus va enseigner à Adam et Ève, ce sacrifice substitutif, il va déjà leur préparer des habits de peau, ce qui induit qu'il a dû sacrifier un animal, pour montrer naturellement qu'il faut un substitut. Pourquoi ? Parce que si tu payes toi-même la dette de tes péchés, une fois que tu es dans le tombeau, c'est terminé. Tu n'iras jamais au ciel. Nous avions donc besoin d'un substitut. Acte d'amour suprême de Dieu, un substitut. Un substitut qui, dans sa mort expiatoire, va à la fois nous sauver, mais nous allons voir aussi que dans cette mort expiatoire, il n'épargne pas le châtiment du pécheur. Et dans la prophétie extraordinaire de Daniel, le véritable agneau, notre substitut, avait déjà été prophétisé dans Daniel 9, verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité. Maintenant, substitution. Est-ce que la substitution est un concept biblique ? À chaque fois que vous trouverez dans les versets cette petite préposition suivante, Galates 2, verset 20, « qui m'a aimé et s'est livré pour moi ». Galates 3, 13, « devenu malédiction pour nous ». Romains 5, 6, « Christ au temps fixé est mort pour des impies ». Romains 5, 8, « est mort pour nous, lorsque nous étions encore pécheurs ». 2 Corinthiens 5, verset 21, « celui qui n'avait pas connu le péché l'a fait pécher pour nous ». Voilà. Ce petit mot en grec est traduit par huper. Il a plusieurs sens. Il est mort, premier sens, en ta faveur, à cause de nous, pour nous, et contient donc l'idée de substitution. En ta faveur, il est mort en ta faveur, il est mort à cause de toi, il est mort pour toi. Contient l'idée de substitution. Mais il y a une autre petite préposition qui est la plus puissante pour marquer cette idée de substitution. C'est le mot « anti ». Par exemple, dans Matthieu 20, verset 28, « Le Fils de l'homme est venu donner sa vie en rançon pour la multitude ». Ici, le « pour », c'est « anti ». Et ce mot-là, il est clair qu'il signifie prioritairement à notre place. Et d'ailleurs, lorsque l'hébreu a été traduit par le grec, vous avez des passages de l'Ancien Testament, par exemple, lorsque Abraham offre le bélier comme offrande consumée par le feu à la place de son fils, le mot grec à la place est traduit par anti. Ensuite, lorsqu'on vous dit, par exemple, que Judas offre à rester en Égypte à la place de Benjamin, anti. Lorsque David dit à propos d'Absalom, que ne suis-je pas mort à ta place, anti. Donc vous avez des preuves exégétiques que les prépositions grecques contiennent l'idée de substitution, c'est-à-dire à la place de, même si nos versions ne traduisent pas par à la place de, mais pour. Donc ça, la substitution est vraiment une doctrine biblique. Nous pouvons dire au monde que Christ est mort pour nous à notre place, mais ce n'est qu'une première partie, naturellement, de la vérité. Car revenons à la substitution. Pourquoi avons-nous besoin d'un substitut ?
Ben, précisément parce que la loi de Dieu condamne le pécheur. Nous avons besoin d'un substitut parce que, précisément, Dieu n'a pas aboli sa loi. Dites-moi, si Dieu avait aboli sa loi, Liliane, je te pose une question, si Dieu avait aboli sa loi, aurions-nous besoin d'un substitut? Pardon? Si Dieu avait aboli sa loi, la loi condamne le pécheur, et s'il n'y a plus de loi, tu n'es même plus considéré comme pécheur. Donc je vous pose une question, si Dieu avait annulé sa loi, aurions-nous besoin d'un substitut? Ah bien sûr que non. Donc si nous avons un substitut, c'est donc bien que la loi condamne le pécheur. Mais si nous disons au monde que c'est un innocent qui meurt à la place des pécheurs, il y a un problème là. C'est que la loi de Dieu n'a toujours pas condamné les pécheurs. Et donc, vous êtes obligés de dire au monde, si vous persistez à présenter que notre Sauveur est demeuré innocent à la croix et qu'il meurt à la place des pécheurs, vous êtes obligés de dire à ce moment-là que les exigences de la loi de Dieu n'ont toujours pas été accomplies. Et il y en a un qui n'aurait pas manqué d'accuser Dieu. Je peux vous le dire, ça se saurait dans les cours célestes que les pécheurs n'ont pas été condamnés. Et celui qui dirait dans les cours célestes, mais dis donc, moi, tu m'as dégagé du ciel et tu n'as toujours pas condamné les pécheurs, alors il y a un problème là. Alors là, on est en plein conflit cosmique. C'est en partie pour un tour. Vous comprenez, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas prêcher ou parler de la croix sans une connaissance approfondie de ce qui s'est passé. Nous ne servons pas la cause du Christ. Et nous n'arriverons pas à démontrer à quel point le monde a été aimé. Donc, si nous avons besoin d'un substitut, c'est bien précisément parce que la loi n'a pas été abolie. Et si nous présentons Christ comme étant innocent à la place des pécheurs, nous détruisons la doctrine selon laquelle Dieu n'a pas aboli sa loi. Nous détruisons cette doctrine. Et c'est paradoxal, parce qu'encore une fois, nous sommes très attachés à la loi de Dieu. Et nous défendons qu'elle n'a pas été abolie, qu'elle n'a pas été annulée. Mais dans le même temps, soutenir que Christ innocent meurt à la place des pécheurs, vous détruisez la loi de Dieu, puisqu'elle n'a toujours pas elle n'a toujours pas exécuté la condamnation du pécheur. Christ est mort à ma place, ok, mais à la place de qui? Au fait, il meurt à la place de qui? Rodrigue, il meurt à la place de qui? Nous sommes qui, nous? Nous sommes des pécheurs. C'est ça. Je ne cherchais pas à te piéger. On a déjà été piégé. On va pas se refaire piéger une deuxième fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il occupe ta place. Mais qu'est-ce que ça veut dire, occuper ma place? Si je suis assis ici, si quelqu'un prend ma place et qu'elle se met là, elle a pris ma place ou pas? Ben non. Donc, qu'est-ce que nous disons exactement? Et qu'est-ce qu'on raconte? Quelquefois, on parle, mais on ne sait même pas ce qu'on dit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que Jésus prend la place du pécheur? Ça veut dire qu'il va occuper devant Dieu, la place du pécheur. Mais est-ce que Christ peut occuper la place du pécheur sans prendre la position que le pécheur occupe devant Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez deux types de substitution. Et il faut vraiment choisir la substitution qui est biblique.
est-ce que lorsque Christ prend la place de Frédéric Michel, est-ce qu'il va se tenir éloigné de ma condition de pécheur, ou est-ce qu'il va devenir solidaire de ma condition de pécheur? Parce que s'il se tient éloigné du pécheur que je suis, vous pensez qu'il a pris ma place? Sérieusement? Je pose la question. Le monde a une conception plus pointue que nous que la substitution. Vous avez des panneaux là, je ne sais pas si ça existe ici, mais en France, lorsque vous avez une place d'handicapé, vous avez un panneau. Et c'est écrit, si tu prends ma place, plus précisément, oui, prends mon handicap. Vous voyez que le monde a quand même une conception plus pointue que nous que la substitution. C'est quand même étrange, ça. Si tu prends ma place, prends mon handicap. Mais nous sommes en train de dire, tu as pris ma place, mais tu n'as pas pris mon handicap. Mon handicap, c'est que je suis pécheur. Alors, qu'est-ce que nous racontons au monde, alors? Qu'est-ce que nous racontons au monde? Parce que, vous comprenez, nous voulons toujours sauver la réputation du Christ. Ce n'est pas comme ça que nous allons briser les cœurs. Il faut que tu comprennes, et que je comprenne une bonne fois pour toutes, jusqu'où Jésus est descendu pour te sauver. Il faut que nous puissions comprendre jusqu'où il est descendu dans sa dignité, dans la perte de sa dignité. Jésus ne pouvait pas te sauver en conservant son innocence. Ce n'était pas possible. Il faut que nous puissions comprendre ce que nous avons fait à Christ. Donc, si vous considérez que pour qu'il puisse prendre réellement ta place, il doit occuper ta condition de pécheur que tu tiens devant Dieu, ça s'appelle une substitution réelle. Si tu considères, comme le pensent les protestants, qu'il a pris il a pris ta place, mais en se tenant très éloigné de ta condition de pécheur, ça s'appelle une substitution par délégation. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Ce que la Bible enseigne, c'est que c'est une substitution réelle. Pourquoi? Parce que s'il se tient éloigné de ta condition de pécheur, la loi n'a toujours pas condamné le pécheur. Or, il est venu accomplir les exigences de sa loi tout en te sauvant. On va voir maintenant les choses un peu plus claires. Vous êtes prêts? Vous êtes sûrs? On y va. Regardez un peu ces textes. Posez-vous là. Imaginez que vous êtes... Imaginez, hein, je fais ça un peu pour vous taquiner. Imaginez la chose suivante. Vous êtes en train de faire une étude biblique sur la croix à un juif. Mais un juif qui connaît bien la Torah. Mieux que nous. Bon, ok? Imaginez ça. Imaginez dans votre tête, pendant que je vais vous montrer les versets, que vous êtes à table avec votre Bible, il y a un juif qui est intéressé, il me dit, écoute, parle-moi de ton Christ crucifié là. Un rabbin. Tiens, un rabbin. Prenons un rabbin, pasteur. Ok. Le rabbin est là, et lui, il vient avec sa Torah. Il ne plaisante pas. Un rabbin qui vient avec sa Torah, il ne plaisante pas. Ok? Bon. Alors, il t'écoute parler, Christ est mort à ta place, un innocent qui meurt. Ok. Maintenant, il te sort le verset. Exode 23, verset 5. Il te dit, mais explique-moi ce verset avec ton explication que Christ, innocent, meurt à la place des pécheurs. Tu peux m'expliquer? Parce qu'il te sort maintenant Exode 23, verset 7. Ça, il connaît bien ce texte. Il le connaît bien et il t'attendait au virage pour démolir ta foi. Parce que tu ne sauras pas répondre. Comment tu vas le convaincre que Christ est son sauveur? Mes frères et sœurs, est-ce que nous travaillons vraiment pour la cause de Dieu? Dans l'ignorance dans laquelle nous sommes, sur ce qui est le summum du Christ. Alors, tu ne prononceras point de sentence et tu ne feras point mourir l'innocent et le... Ah non, problème. Je viens de dire au rabbin que Christ est un innocent qui meurt à la place du pécheur.
Et le rabbin me dit, Exode 23, verset 7, tu ne feras point mourir l'innocent et le juste. Qu'est-ce que tu réponds, rabbin? Ne me répondez pas, je ne suis pas rabbin. Mais répondez à votre conscience devant Dieu, à ce jour. Depuis ce temps que vous avez donné votre cœur à Christ, êtes-vous capable de défendre la croix pour sauver l'honneur de votre Dieu? Alors, le rabbin commence à sourire, parce qu'il voit que vous commencez à être un peu gêné. Vous appelez le pasteur, mais ça ne répond pas. Vous appelez l'ancien, boum, le portable est coupé. Tu es tout seul en face du rabbin. Tu commences à rire jaune. Et après, il te sort un autre scud. Il va te sortir Proverbe 17, verset 15. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous les deux en abomination devant l'Éternel. Oh là là, qu'est-ce que j'ai dit au rabbin? Que Dieu est en abomination avec lui-même. Il a condamné un innocent, il a condamné un juste à la place des coupables. Ah! Alors là, tu commences à rire très jaune. Le rabbin commence à te dire, tu me racontes des histoires. Tu me racontes des histoires. Est-ce que nous avons sauvé l'honneur du Christ? Ah, mes frères et sœurs, quand je pense que c'est à l'Église adventiste du 7e jour que Dieu a donné le soin de prêcher cet évangile, parce que lorsque nous sommes arrivés à l'existence, il y avait déjà, je dirais, la réforme qui avait déjà démarré, la réforme protestante. Il y avait déjà des baptistes qui existaient. Il y avait d'autres dénominations religieuses qui prêchaient déjà Christ. Et nous nous disons que c'est à nous, mais nous ne sommes même pas capables de répondre à ces textes. Parce que nous devons confesser devant Dieu ce soir que nous n'avons jamais vraiment désiré approfondir son sacrifice et que c'est un désintérêt qui fait souffrir Christ, puisque nous ne sommes pas capables de répondre à ces questions. Mais Dieu t'aime et il sait qu'à partir de ce soir, tout va changer. Amen. Et maintenant, son cœur est dans la joie. Il a gardé le silence. Et maintenant, son cœur est dans la joie. Alors revenons au rabbin. Maintenant, nous allons dire, oui, mais tu sais, rabbin, il est mort. Il est mort. Il est innocent, parce que je ne peux pas salir Christ, c'est pas possible. Non, non, c'est pas possible, c'est un scandale. Donc, il meurt innocent, et le rabbin te dit, d'accord, mais les pécheurs n'ont donc toujours pas été punis et condamnés alors. Et là, il revient sur la loi. Exode 34, verset 7. Mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Mais si nous disons que c'est un innocent qui meurt à la place des pécheurs, c'est donc que les pécheurs n'ont pas été condamnés. Or, la loi te dit, je ne tiens pas le coupable pour. Alors là, tu vas commencer à dire, oh, mais rabbin, tu es fort même. Tu es très fort. Est-ce que vous croyez qu'il va... Mais il va penser qu'on lui raconte une blague, hein, une histoire. Et il va te ressortir, Proverbe 17, verset 15, puisque nous disons que l'innocent est mort à la place des pécheurs. Donc les pécheurs n'ont toujours pas été condamnés, mais il te dit que celui qui absout, c'est celui qui ne condamne pas le coupable, il est en abomination devant l'Éternel. Là tu diras, ben écoute, on va arrêter, et je vais envoyer le pasteur et les anciens sabbat prochain. Mais le rabbin va te dire, ce n'est pas la peine. Tu m'as convaincu que c'est une fable, ton histoire. C'est trop tard. C'est trop tard. Mes frères et sœurs, notre foi est bâtie sur le sacrifice du Christ. Notre foi, c'est 100% le sacrifice du Christ. Donc, si nous ne sommes pas capables de défendre notre foi, elle sera démolie. Alors, le rabbin va te dire, mais dis-moi, tu dis que Christ est mort. Mais qu'est-ce qui le qualifie pour mourir, au fait? Et boum, il te sort un prophète. Waouh, voilà le prophète qui te sort.
Ah, tu es par terre, là. C'est l'âme de qui meurt? Mais le rabbin va te dire, mais ton Christ, il n'a jamais péché. Qu'est-ce qu'il fait dans la mort, alors? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? À ta place, à ta place, à ta place, à ta place? T'as sorti un prophète, là. Ça ne plaisante pas. Les rabbins ne plaisantent pas avec les prophètes. Hein. D'ailleurs, c'est étonnant parce que je crois que cette semaine, votre semaine, c'est que disent vos prophètes. C'est ça la thème de... Le prophète te dit que c'est l'âme qui pêche qui meurt. L'âme de qui? Pécheur. Paul dira, le salaire du péché, c'est là. Mais la mort de qui? Pécheur. Mais Christ n'a pas péché. Et il meurt. Comment tu expliques ça? Qu'est-ce qui le qualifie? Juridiquement, légalement, pénalement, puisque nous avons admis que la substitution est un principe biblique. Et que c'est une substitution pénale. Il est puni, il est jugé, il est condamné. Mais qu'est-ce qui le qualifie? Il n'a jamais péché. Qu'allez-vous répondre? Et puis, comme le rabbin a vu que tu es un peu... il va essayer de prendre l'avantage. Il va te dire, mais dis-moi, tu me dis que Christ a porté tes péchés. Tu es sûr de ça? Et boum, il reprend la Torah. Et là, il te met définitivement par terre. Voici ce qu'il te dit. On ne fera point mourir les pères pour les enfants. Et on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Donc, il n'y a pas de transfert de péché. Là, tu dis, rabbin, je crois que je vais, moi, maintenant, aller dans ta synagogue, ça pas prochain. Voilà ce qu'il te dira. Je vais laisser tomber l'église et je crois que je vais aller à la synagogue. Mais le rabbin n'a pas fini avec toi. Ah non, il n'a pas fini avec toi. Parce qu'il a décidé de démolir ta foi. Il veut te prouver que ton histoire, c'est du pipeau. Il va démolir ta foi. Il va te ressortir maintenant encore un petit scud. Boum, un prophète. Ézéchiel. Ouf, Ézéchiel. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Il n'y a pas de transfert des péchés, pas de transfert de culpabilité. Il t'a déjà sorti la loi, il est en train de sortir les prophètes maintenant. Tu es décomposé. Décomposé. Le rabbin va continuer. Deutéronome 24, verset 16, on fera mourir chacun pour son péché. 2 Rois 14, verset 6, mais il ne fit pas mourir les fils des meurtriers selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement, on ne fera point mourir les pères pour les enfants, on ne fera point mourir les enfants pour les pères, on fera mourir chacun pour son péché. La loi et les prophètes condamnent le transfert des péchés, la loi et les prophètes condamnent. Mais dites-moi, le transfert de culpabilité, mais ça vous choque ça? Écoutez, si je commets un vol, d'accord, et que je vais dire au juge, finalement, il a porté mon vol, mais qui va aller en prison? Vous croyez que le juge va tomber dans cette histoire-là? Tu vas dire au juge que c'est moi qui ai volé, mais c'est lui qui porte mon vol? Ça ne marche pas comme ça, la justice des hommes. Or, la justice de Dieu a mis tout le monde d'accord dans l'univers et a fermé la bouche de Satan. La croix ferme la bouche de Satan. La croix détruit les accusations de Satan. Donc, si Satan s'était aperçu qu'à la croix, le pécheur n'a pas été condamné, qui triomphe du conflit cosmique d'après vous? Qui triomphe? Placez la croix au cœur du conflit cosmique pour comprendre jusqu'à quel point Christ est descendu dans le pécheur que je suis. C'est moi qui l'ai tué. Quand il a vécu la vie que j'ai vécue, il n'a pas pu le supporter. Ça ne donne pas envie de pécher, ça. Ok. Un dernier prophète, et puis le rabbin va dire, écoute, je te laisse avec ce petit texte et je m'en vais. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité.
Maintenant, voici ce que je répondrai à ce rabbin pour lui montrer à quel point Christ l'aime. Je commencerai par lui dire, tu sais, tous les textes que tu m'as cités, voici ce que Jésus dit à propos de ces textes. Donc, je vous ai cité la loi et les prophètes. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes. Donc déjà, je vais commencer par dire au rabbin que à la croix, Christ a accompli les exigences de sa loi. Je vais commencer par lui dire ça. Et je vais commencer par dire que c'est Jésus lui-même qui dit qu'il est venu accomplir la loi. Mais qu'est-ce que nous avons lu? Que Dieu ne condamne pas l'innocent, que Dieu n'épargne pas le pécheur, que c'est l'âme de celui qui pêche qui mourra. Jésus te dit, ce que la loi et les prophètes disent, je suis venu l'accomplir. Donc Christ ne s'est pas mis au-dessus de sa loi. Christ n'a pas violé ce que la loi dit et ce que les prophètes disent. Je commencerai par lui dire ça, et puis après, je vais lui donner à mon tour. Je dis, rabbin, assieds-toi et maintenant regarde ce que je vais te montrer. On va commencer par ça. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous afin que, parce que souvent nous nous arrêtons à la première partie du verset, mais nous négligeons la deuxième partie du verset qui donne tout un éclairage profond sur la première partie du verset. Afin que nous devenions en qui? En Jésus-Christ. Donc je vais commencer par lui dire qu'il a pris ma place, mais que j'étais aussi en lui et avec lui, afin que la justice de Dieu se manifeste. Quelle est cette justice de Dieu? Va-t-il me dire? Je dis, viens voir un peu dans Romains 3, 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice. Donc à la croix, Dieu a montré sa justice à l'univers. C'est cette même justice dont il est dit afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Quelle est donc cette justice à la croix qui a été déployée? Parce qu'il avait laissé impunis les péchés. Quand vous allez chercher le mot péché en grec, ça sous-entend, ce mot-là contient l'idée qu'il s'agit ici de punir l'auteur des péchés. Parce que le péché, les actes de péché, ne peuvent être condamnés qu'en condamnant le pécheur qui les a commis. C'est ça la justice de Dieu. Donc je vais commencer par dire au rabbin, oui, Christ a été mon substitut, mais il n'a pas épargné le pécheur. Et là, ça commence à faire tilti dans la tête du rabbin. À quel moment Dieu a montré sa justice? Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Oui, pendant que 4000 ans, Dieu a gardé le silence face aux accusations de Satan. Tu ne condamnes pas le pécheur, tu ne condamnes pas le pécheur. Pendant 4000 ans, il montait au ciel, il frappait à la porte de la cité, il hurlait nuit et jour, tu ne condamnes pas les pécheurs, tu ne condamnes pas les pécheurs, tu ne condamnes pas les pécheurs. Il a gardé son silence. Et il a, après 4000 années, déployer devant l'univers sa justice. Que si les démons et les anges déchus iront dans la perdition, il n'y a pas une autre justice, que ce soit pour la race angélique déchue ou pour que ce soit la race humaine déchue, le transgresseur doit payer la dette de son péché. Simplement, pour la race humaine, il y a un substitut. Donc, si il a montré sa justice, parce qu'au moment où il montre sa justice, il punit les péchés, c'est-à-dire les péchés des pécheurs, c'est-à-dire qu'il punit les pécheurs. Mais c'est Christ qui accomplit cela, à Golgotha, à ta place. Mais il était nécessaire que tu sois en lui et avec lui. Je vais lui montrer encore un autre petit texte. Je vais dire, rabbin, tiens-toi bien, écoute ça. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Voyez bien. Donc, vous comprenez, il y a un verset dans Proverbe qui dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et que la gloire des rois, c'est nous, c'est de sonder les choses. Pourquoi? Tu sais, Dieu t'aime tellement, c'est un gentleman. Il ne veut pas te forcer. Mais
quand tu marques un intérêt sur son sacrifice, tu vas chercher dans la parole de Dieu et tu vas trouver. Mais si tu ne marques aucun intérêt sur le sacrifice, tu n'iras pas chercher et tu ne trouveras pas. Donc, le vieil homme, ce n'est pas simplement que notre nature, afin que le corps du péché fût détruit. Je vous ai déjà dit que dans l'anthropologie hébraïque, dans la pensée paulienne en plus, dans la pensée paulienne, n'est-ce pas, Paul n'a jamais distingué le corps de l'âme. C'est anti-biblique. Donc quand Paul parle corps, il pense totalité de l'être. C'est-à-dire le corps étant l'homme dans son entier. Donc c'est l'homme dans son entier qui est ici détruit à Golgotha, crucifié. L'homme dans son entier. Mais c'est qui l'homme? C'est moi, le pécheur. Voilà pourquoi je vous ai dit hier qu'il connaissait cette réalité-là dans l'état de ma personne qu'il doit crucifier. Et je montrerai également notre texte. J'ai été, et pourtant nous connaissons ces textes. Nous les connaissons. Mais est-ce que vous avez travaillé 1 an sur ce texte? C'est ça, connaître le texte. Surtout qu'il ne s'agit pas de n'importe quel texte. C'est vrai que nous faisons des séminaires sur la prophétie. C'est bon, c'est bon. Ce que je vous dis, c'est bien. On fait des séminaires, et des séminaires, et des séminaires, et des séminaires. Je ne vois jamais des séminaires sur la croix. Jamais. Je ne sais pas si vous... Séminaire prophétique, séminaire prophétique, séminaire prophétique, c'est bien, mais nous ne connaissons rien de l'Évangile. Rien. Et pourtant, c'est ce qui subjugue ton cœur. Ok, donc j'ai été crucifié avec Christ. Autre texte. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois. Dites-moi, qu'est-ce que vous lisez après? Afin que... Dites-moi. Le mot mort, là, il est au singulier ou il est au pluriel? Mais c'est bizarre, je ne vois qu'un seul homme à la croix. C'est quand même bizarre cette affaire. Je vois un homme qui porte mes péchés en son corps sur le bois, mais le problème, c'est que le texte dit après, afin que mort au péché. Pourquoi le mot mort n'est pas au singulier alors? Il est au pluriel. Donc c'est que tu y étais à la croix alors. Oui ou non? Donc à ta place, mais en lui et avec lui. Vous voulez encore d'autres textes à donner au rabbin? Là, maintenant, c'est le rabbin qui commence à jaunir. Et moi, je souris. Je continue. 2 Corinthiens 5, verset 14. Car l'amour du Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort, donc, tous, absolument tous, sont morts. Oui, Christ a pris ta place, parce que c'est lui seul qui fait cette expérience. Mais tu étais en lui, parce que dans son amour, il préfère que tu fasses cette expérience en lui que séparé de lui. Parce que si tu fais cette expérience séparée de lui, c'en est fini pour toi. Mais alors que si tu fais cette expérience en lui, alors il va satisfaire les exigences de sa loi, il va condamner le pécheur et te sauver en même temps. Voilà pourquoi la substitution est une substitution réelle par identification du Christ au pécheur, par personnification du Christ au pécheur, par assimilation du Christ au pécheur. C'est un substitut pécheur et non pas le substitut du pécheur. C'est un substitut coupable et non pas le substitut du coupable. C'est un substitut transgresseur et non pas le substitut du transgresseur. C'est pour ça que je vous ai dit hier qu'il a connu la réalité de notre état dans ta personne et non pas dans sa personne, qui restera innocente devant Dieu. Mais dans la mienne, il devient le seul pécheur dans l'histoire de la race humaine, en tant que substitut. Car il a pris la position que j'occupais devant Dieu et il a dit à l'univers, le coupable, ce n'est pas Frédéric, mais c'est moi. Et en même temps, je suis en lui et avec lui, et vous allez voir pourquoi tout à l'heure.
Autrement dit, vous comprenez que parlant de cette substitution qui est une substitution réelle, vous comprenez maintenant que la mort de Jésus-Christ accomplit la mort de tous les hommes. La mort de Jésus-Christ accomplit la mort de tous les hommes. La mort de Jésus-Christ accomplit la mort de tous les hommes. Dieu m'a vu mourir dans la mort du Christ. Et il n'a pas fait semblant de voir ça. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Dieu m'a vu mourir dans la mort du Christ. La mort du Christ est une mort corporative. Il va devenir, en tant que substitut, Christ, la personne qu'il remplace. Et la personne qu'il remplace s'appelle le pécheur Frédéric Michel. Ainsi donc, nous avons résolu tous nos problèmes juridiques. Est-ce que Dieu a rendu son fils coupable? Oui, parce que son fils, par assimilation, est devenu Frédéric Michel. Est-ce que Dieu a condamné un innocent? Non. Est-ce qu'il y a eu transfert des péchés? Non. Est-ce qu'il y a eu transfert de culpabilité? Non. Est-ce qu'il meurt pour les mêmes raisons que moi? Oui. Est-ce qu'il est qualifié pour être puni, jugé, condamné? Oui. Nous avons résolu nos problèmes juridiques. En conclusion, je l'ai déjà dit, je le reprends encore, quand je suis ici, je vois Christ pendu à la place de Frédéric Michel. Et quand j'avance un peu plus près, je m'aperçois que c'est Frédéric Michel qui est crucifié à la croix, parce que j'étais en lui et avec lui. Et quand j'approche un peu plus loin, Frédéric Michel, le pécheur que je suis, s'appelle Jésus-Christ. Ainsi, le rabbin s'en va et me dit, je vais vraiment maintenant considérer ton Christ avec sérieux, parce qu'il a été touché. Parce que les rabbins sont très sensibles à ces notions de pureté, purification, sanctuaire. Quand ils vont comprendre ce que Christ est devenu pour eux, ils seront plus zélés que nous. Parce que lorsque le grand cri sera proclamé, c'est aussi pour eux. Mais vous ne ferez jamais sortir un rabbin de sa synagogue si vous continuez à persister que c'est un innocent qui meurt à la place des coupables. Grand cri ou pas grand cri. Autrement dit, avant de terminer sur quelques citations d'Ellen White, Christ est donc devenu l'auteur de ta personne à Golgotha, par identification à ma personne. Il devient l'auteur de ta vie. Il devient l'auteur de tes péchés. Il devient le pécheur de mes péchés dans ma personne, afin que la loi de Dieu soit satisfaite. C'est ça, être victime propitiatoire. Qu'est-ce que dit Mme White? Témoignage pour l'Église, volume 1, page 252. Il souffrait à la place de l'homme comme transgresseur de la loi divine. Donc ce n'est pas un substitut qui se tient éloigné de ma condition. Non, parce qu'il va devenir ce que je suis, à Golgotha. Et nous verrons que c'est à cette seule condition que nous pouvions obtenir le pardon de nos péchés. Nous verrons ça dans une des conférences à venir. Jésus-Christ, pages 687 et 690. Il était compté parmi les transgresseurs. Il était compté parmi les transgresseurs. Il était fortement tenté de laisser la race humaine porter les conséquences de ses péchés et lui de garder son innocence devant Dieu. Et enfin, commentaire biblique d'Ellen White, Christ fut pendu comme le plus grand criminel. Voilà pourquoi Jésus dira, il faut que s'accomplisse cette parole en moi. Il a été mis au nombre des transgresseurs. Si vous n'êtes pas encore convaincu que vous étiez en Christ avec lui à la croix, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. C'est qu'il est ressuscité sans vous. Vous ne pouvez pas tout avoir. Pas possible. Vous voulez sauver sa réputation? Donc, vous n'étiez pas en lui. Mais vous avez envie de ressusciter avec lui. C'est ce que dit Paul.
vous avez été ensevelis avec lui. Mes frères et sœurs, si vous et moi, nous avions compris ce que je vous ai dit ce soir, qui est finalement contenu dans le baptême, nous n'aurions peut-être pas perdu notre zèle et notre ardeur. Car quand tu as compris ta position en Christ à la croix, tu as compris que tu étais en lui et avec lui, et que tu y crois, tu vas t'identifier et tu vas revivre la vie que tu as vécue. C'est le baptême. Parce que Paul te dit que quand tu étais enseveli, tu as été enseveli en sa... Il fallait bien que tu sois en lui pour être enseveli en sa mort. Donc vous voyez, nous nous sommes baptisés sans rien comprendre. Donc, si tu ne crois pas que tu as été crucifié, tu n'as pas été enseveli avec lui. Et si tu n'as pas été enseveli avec lui, donc tu n'es pas ressuscité avec lui. Il est monté sans toi. C'est quand même dommage, ça. Et dans Éphésiens, il dira, il nous a ressuscités ensemble, parce que nous avons été crucifiés ensemble. C'est donc bien un coupable qui meurt. Ce n'est pas un innocent. Maintenant, à vous de considérer ce soir à quel point nous l'avons dépouillé, nous l'avons ruiné de sa réputation. Nous aimons garder notre réputation, n'est-ce pas? Il n'a pas eu honte de perdre sa dignité, de perdre sa réputation. Il n'a pas eu honte de perdre son honneur devant l'univers et devant son Père. Devant Dieu, le Père, il n'a pas eu honte de devenir le pécheur que je suis pour me sauver. C'est avec ça que nous allons triompher, mes frères et sœurs. C'est avec ça et seulement ça que nous allons triompher et que nous allons fermer la bouche de Satan, parce que nous lui dirons, nous sommes prêts à mourir pour notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. En réponse de ton cœur. C'est l'histoire d'un robot. Ce robot a une particularité, c'est une histoire, hein, donc n'allez pas dire que les robots sont plus intelligents que les hommes. En tout cas, celui-là, il sait tout faire. Il sait faire la cuisine, je devrais peut-être en prendre un. Il sait faire le ménage, il sait faire la cuisine, le ménage, il sait tout faire, même le chocolat communion. Il joue aux échecs, il a tout lu, tu veux lui consulter sur un livre philosophique, sur Spinoza, sur tout ce que tu veux, boum, il te sort ici. Bon. Et le propriétaire du robot se rend compte qu'il est en train de disjoncter. Mais il décide quand même de le garder, de ne pas le ramener chez le constructeur. Et puis, le robot disjoncte, et voilà que, naturellement, le robot ne vieillit pas. Son propriétaire finit par vieillir, le propriétaire avait des filles, les filles grandissent, et voilà que le robot va tomber amoureux de la fille. Donc, le robot va vouloir devenir un homme. Et donc, le robot va parcourir le monde, et pour se faire greffer un cœur, de la peau, voilà, pour ressembler et devenir un homme. Et donc, il veut tellement devenir un homme, par amour pour celle, pour le coup, qui est une vraie femme. Il va demander à ce qu'un comité éthique universel statue sur son cas. Dans ce comité universel, nous avons des philosophes, des psychologues, des médecins, des psychiatres, enfin tout ce que vous pouvez imaginer pour constituer un comité compétent et qualifié pour statuer sur ce cas. Après de longues délibérations, le comité a pris la décision de ne pas lui donner le statut d'être humain, en lui disant « Robot, tu ne peux pas vieillir ». Donc le robot décide de reparcourir le monde et de trouver un moyen pour vieillir. Et il vieillit.
passe devant le comité d'éthique universelle. Délibération, ça prend des heures. Le comité, je ne vous ferai pas le coup, la suite demain soir, non. Le délibéré, il dit, nous ne pouvons pas vous reconnaître le statut d'homme parce que vous ne pouvez pas mourir. Dieu t'a tellement aimé, il avait pris la résolution dans son cœur d'être solidaire de ta destinée. Et ta destinée, c'était la perdition. C'était ça, ta destinée. Pourquoi nous manquons tant de reconnaissance pour Dieu? Pourquoi nous avons si peu d'appréciation de cœur? Pourquoi est-ce si difficile pour nos cœurs d'être touchés par cette réalité que ta destinée, c'est la perdition parce que tu es pécheur? Tu n'as pas d'autre destinée possible. D'ailleurs, c'est tellement vrai que par le corps du Christ, tu es resté dans le tombeau. Et en même temps, par son corps glorifié, tu es assis dans les lieux célestes. C'est incroyable, la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc, à la fois, tu es déjà mort, et en même temps, tu vis en Christ. Autrement dit, Christ t'aime tellement qu'il était inconcevable que tu puisses te perdre sans lui. Ce n'était pas possible. Tu ne pouvais pas te perdre sans lui. Il a donc pris ta nature pour qu'il soit qualifié d'être un homme perdu. Car il est écrit, la chair et le sang n'hériteront pas du royaume des cieux. Mais il est écrit aussi, et comme les enfants ont en partage la chair et le sang, il y a également participé, Hébreux 2,14. Ce qui veut dire que délibérément, il renonçait à être héritier du royaume des cieux parce qu'il partageait ton humanité déchue. Il renonçait au royaume des cieux parce qu'il avait pris la résolution dans son cœur de se perdre. Vous savez, Satan a bien vu Christ ressuscité. Pourquoi Satan n'a-t-il pas accusé Dieu de ce que, parce qu'il y avait eu résurrection, il n'avait pas pris dans son cœur la résolution de se perdre, et que donc, s'il n'avait pas pris la résolution de se perdre éternellement, il n'était donc pas mort de ta mort? Satan n'a pas pu accuser Dieu parce que Satan a vu et a compris ce qui s'est passé à Golgotha. Et Satan a compris que Dieu avait pris la résolution de se perdre éternellement pour toi. Voilà pourquoi la croix a livré publiquement en spectacle les dominations et les autorités. Car si Satan avait vu qu'en réalité, Dieu n'avait pas pris dans son cœur la résolution de se perdre, alors personne n'est encore mort à ta place de ta mort. Chers amis, j'espère que le Saint-Esprit travaillera nos cœurs et que nous pourrons présenter à Dieu une foi désintéressée et que vous puissiez entrer dans votre relation avec Jésus, comme je l'ai dit ce matin, non pas dans une foi doctrinale, mais dans une foi amoureuse. Amen.